J'avais très hâte de parler de ça avec Karima Brick parce que indirectement, quand on parle d'argent et de couple, ça nous implique un petit peu, n'est-ce pas, Karima Brick? Oui, puis ça implique, je pense, tout le monde. Quel est votre rapport à l'argent? Ça vient susciter quand même des émotions et aussi. Tu sais que moi, c'est un sujet que j'adore parce que c'est à la fois fascinant dans mon univers d'intérêt, mais c'est aussi toujours un sujet qui rend les gens un peu mal à l'aise quand on parle de ça. Et vous, comment vous répartissez votre argent? Est-ce que vous payez toute moitié-moitié? Est-ce que vous avez un compte conjoint? Et là, les gens, soudainement, ils viennent, ils se tassent un petit peu de la conversation. C'est un sujet, évidemment, qui fait toujours beaucoup couler d'encre. Puis, d'ailleurs, le Figaro, là, il a dédié quelques pages. Là, je pense que c'est un petit peu ce qui t'avait inspiré à vouloir nous parler de ça, Karima. Oui, c'est ça. En fait, dans le couple, ça serait quoi le pire défaut là, entre ces deux-là? Là, c'est-tu d'être trop dépensier? Donc là, ça peut être compliqué, surtout si c'est un compte conjoint, puis il y en a un qui part, puis aime ça s'acheter, je sais pas, moi, des chaussures, du linge, des robes, peu importe, ou être complètement radin. Tu sais, c'est quoi le pire entre les deux? La plupart te diront que c'est pire d'être dépensier, je pense. Là. Ah oui? Ben oui, c'est sûr. Ah non, moi, j'aurais dit l'inverse. J'aurais dit radin, je pourrais pas. Je pourrais pas, impossible. J'aimerais mieux une conjointe qui est prudente. Non, radin, cheap. J'ai une anecdote, j'ai une amie récemment qui m'a appelée et qui remettait son couple en question parce que son chum lui a demandé de lui rembourser la moitié du café qu'il lui avait payé. Mais non, mais je comprends. J'avoue là. que ça, c'est un café à 3 $ de lui rembourser son 1,50 $. Mais non, OK. Non, là, non, complètement. Non, moi, mais tu vois, c'est là que tu vois, c'est très intéressant. Ouais, parce que... Après, tu sais, c'est la question que je posais, tu sais, est-ce qu'on fait moitié-moitié? Puis là, tu sais, bon, t'as le cas extrême du café à 3 $, mais c'est vrai que je connais des gens, moi, puis encore aujourd'hui, tu sais, qui comptabilisent, là, scène par scène, là, j'ai payé l'hydro, t'as payé le truc, puis là, tu sais, ils se font des genres de Excel, ou je sais pas, sur le frigo, là, puis tu sais, c'est super sophistiqué, super compliqué. Honnêtement, je comprends pas comment il peut rester de l'amour dans un contexte comme celui-là, mais chacun ses habitudes, hein, je suis pas là pour juger qui que ce soit. Oui, carrément. après, c'est si ça crée une frustration aussi dans le couple, parce qu'à un moment donné, t'as pas le choix d'avoir une conversation, si tu t'installes avec quelqu'un, ben là, à un moment donné, comment on gère ça? Après, ça fait combien de temps aussi? C'est sûr, si ça fait un mois que t'es avec quelqu'un, il y a peut-être, tu sais, chacun va un petit peu plus gérer ses affaires. Si t'as des enfants, il y a peut-être une autre idée là-dessus. Mais sur le fait d'être cheap, d'être radin, qu'est-ce que ça veut dire aussi? Tu sais, dans l'article, tu parlais du Figaro, on parlait de ça. Tu sais, on dit que ça touche plus les hommes, le côté radin. Et il y avait une enquête IFOP qui date quand même de quelques années pour le site radin.com. Premièrement, je savais pas qu'il y avait un site radin.com. Si vous cherchez les économies, si ça existe, écoute, c'est génial. Voilà. Oui, pour aller chercher toutes sortes de rabais, des choses comme ça. Là, on dit un Français sur deux a déjà subi une remarque sur son rapport à l'argent, justement en suggérant que la personne est un petit peu trop près de son argent. Tu sais, qu'elle est peut-être un petit peu cheap sur les bords, elle surveille un petit peu trop. Mais 70% des personnes concernées assument ce penchant-là. Je vous disais que c'est plus les hommes, apparemment, qui sont visés que les femmes. Certains disent que ça vient aussi, ça peut venir beaucoup de l'enfance. Ton rapport à l'argent, si tu as été peu habitué probablement si tu as manqué quand tu étais jeune, il y a peut-être ce rapport-là, tu as une anxiété par rapport à l'argent, donc tu vas te mettre à tout calculer, tu sais, puis tout ça, ça peut devenir maladif. Là, je dis toujours quand ça bascule dans le côté maladif, anxieux, que tu mets de la pression sur l'autre, et ça peut entraîner effectivement à terme, tu as mentionné tantôt, Florence, sur ton ami qui était vraiment, dit là, attends, un café à 3 $, il m'a demandé tu sais, la moitié. Ça peut créer, on dit, là, de la souffrance, de l'amertume, ça peut donner le sentiment à l'autre qu'il ne compte pas, et le couple peut être fragilisé, voire même détruit. Donc, c'est sûr que ça vient toucher une corde sensible, c'est notre sécurité financière, mais c'est qu'à un moment donné, dans le couple, si tu dis que tout le superflu, tu n'as jamais la possibilité d'aller dans le superflu, tu fais toujours, je sais pas, la personne a le goût d'acheter un bouquet de fleurs, mettons, à un moment donné, là. Puis là, l'autre te le reproche parce que, ben là, les fleurs, voyons donc, après que... Tu sais, si ça crée ces tensions-là, c'est là que ça devient problématique. Puis peut-être de régler ses bébites aussi, là. Tu sais, peut-être si dans ton passé... Écoute, on a tous des bébites financières, j'ai envie de dire, hein, oui. en nous, là, chacun avec la façon qu'on a été élevé. Puis c'est drôle, tu sais, d'ailleurs, moi, c'est un sujet que j'aime beaucoup aborder parce qu'effectivement, les Québécois, là, pour rester près de chez nous, tu sais, malheureusement, j'ai l'impression, on est gêné de parler d'argent. C'est vrai. Culturellement, dans les familles, on parle très peu d'argent. J'ai le sentiment, puis corrigez-moi si je me trompe, hein, à 187 Cube Radio, mais j'ai l'impression que les parents, des fois, se sentent pas que c'est leur responsabilité ou en font, je trouve, trop peu pour
très jeune, sensibiliser les enfants à l'épargne, la retraite. Tu sais, c'est sûr qu'à 13 ans, là, la retraite, ça peut... Mais tu sais, juste le concept, ça... Puis d'ailleurs, tu sais, je pense que c'est à peu près la moitié de la population là, qui a beaucoup de difficulté à comprendre là, le concept de rendement composé ou de taux d'intérêt, ou tu sais, tout ça. Bon, moi, j'en fais un devoir presque personnel que de partager ce que je comprends là-dessus, mais ça reste qu'on a un rapport bizarre à l'argent. Puis tu parlais d'une nouvelle relation. Puis ça, c'est quelque chose, moi, je n'ai parlé souvent avec Emmanuelle Grill, qui est chroniqueuse ici au Journal de Montréal et qui est dans le balado. Puis elle est peut-être un petit peu radicale, mais elle, là, c'est comme première date, là, tu sais, genre, t'arrives avec ton bilan, tu sais. Mais blague à part, pour elle, c'était comme, tu sais, le plus tôt possible. Ouais. Parce que, clairement, tu sais, on s'aime, on se fait des bisous, là, mais comme, rapidement, c'est comme, t'as-tu des dettes? Tu sais, puis selon l'âge qu'on a, là, à 18 ans, c'est pas comme à 48 ans, mais tu sais, à quel âge tu veux prendre ta retraite, Karima Brick? Ouais. C'est important, là, parce que si... Puis, tu sais, je connais ton conjoint un peu, je sais pas quelles sont ses intentions, mais dans mon couple, je vais te dire, moi, j'ai pas l'intention de prendre ma retraite. Tu sais, moi, je vais mourir sur scène ou à un micro si j'en ai encore un, mais tu sais, j'adore ce que je fais. Puis moi, cette idée qu'à un moment donné, il y aura comme une césure, puis je vais comme cultiver mon jardin à la campagne. Tu vas aller jouer au golf, je peux pas m'imaginer ça de moi. Même pas de vacances, j'imagine pas la retraite. Mais ma blonde, que j'aime d'amour et qui est fabuleuse et magnifique, elle a comme envie de ça à un moment donné, peut-être à, je sais pas, 60, 65, whatever, là. Mais elle, c'est sûr que dans sa tête, elle met de l'argent dans des REER, puis tu sais, mais c'est aussi la liberté de te dire que, tu sais, quand on pense à la retraite, c'est plus de dire si jamais, effectivement, le boulot, ça peut être compliqué passer un certain âge aussi, hein, l'employabilité, tout ça, là, que tu sois un peu libre financièrement. Je te parle de la retraite qui est une des affaires, mais mettons, pour toi, est-ce que la propriété, tu sais, quelqu'un de la génération de Florence, là, je veux pas te mettre sur le spot, mais tu sais, t'as 25 ans, là, c'est important pour toi d'acheter une propriété, et donc, est-ce que tu mets de l'argent dans ton CELIA, puis si l'autre, il veut pas ça, puis c'est quasiment aussi important qu'avoir des enfants, j'ai l'impression. Puis donc, ces conversations-là devraient avoir lieu tellement plus tôt dans le couple. Mais c'est vraiment intéressant parce que tu soulignes un point important sur cette transparence-là. Tantôt, tu parlais aussi d'être, tu sais, d'avoir ce rapport-là peut-être un peu sain, puis ça, je suis d'accord avec toi. Là, on parlait d'être radin, là, tu sais, d'être vraiment, là, avoir, tu sais, genre que tu as des plaques, là, si tout n'est pas calculé, puis tu veux contrôler l'autre. Mais tu soulignes un point intéressant parce qu'il y avait un autre article, en fait, c'est en lien avec une plateforme de finances personnelles qui s'appelle Moose Money, qui ont fait une enquête, en fait, des sondages là, auprès de plusieurs personnes. Et il y avait beaucoup de personnes qui disaient que c'était même plus douloureux d'avoir une sorte d'infidélité, de trahison financière qu'une infidélité là, amoureuse de la part de ton conjoint. Donc, si tu réalises que, imagine, là, tu es en couple pendant plusieurs mois avec quelqu'un, peut-être même au bout de quelques années, la personne t'a caché qu'elle avait, je sais pas moi, de 200 000 $ de dette, ou même, tu sais, que ça affecte ton patrimoine. Ou un problème de jeu. Ou quelque chose comme ça. Oui, ça peut faire en sorte que tu dis, OK, non, ça peut pas marcher, c'est une trahison, ça hypothèque, non pas pour ta maison, mais ça hypothèque complètement ton futur. Fait que tu vois que c'est quand même dans l'équation, tu sais. Ou à l'inverse, parce que là, on fait... l'eau fraîche, mais il y a aussi les comptes et les factures et le fric. Et c'est drôle ce que tu racontes là, parce que puis là, on peut s'imaginer bien des scénarios catastrophes, mais j'ai aussi connu, un couple, puis moi, je le savais, mais le jeune homme venait d'une famille genre milliardaire, tu sais. Puis il raconte, c'est deux amis, mais tu sais, qui se connaissent, bref. Et là, ils ont été longtemps ensemble et elle ne le savait pas, tu sais. Puis c'était drôle, tu sais, on parle de gens qui auraient des grosses dettes et tout, mais comme 6 mois dans la relation, t'apprends que le dude, là, tu sais, c'est comme... il nage, il ne travaillera jamais. Non, mais c'est quand même, tu sais, ça fait... Là, il demande 50-50 sur le café. Ça fait partie de notre identité. Puis encore une fois, sans dire qu'on amène le bilan à la première rencontre, mais ça fait partie de notre identité que de parler de nos avoirs. Mais encore... Par-delà ce qu'on a, je pense, c'est comment on envisage l'avenir. Oui, c'est ça, la gestion, l'accumulation, la sécurité, le risque. Tu sais, c'est plein d'affaires. Mais je trouve que c'est trop peu discuté, autant dans la société en général que dans le couple. Puis c'est peut-être une des raisons, j'ai le sentiment, tu parles d'infidélité économique, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui se laissent pour des raisons qui, à la base, sont un peu économiques. Tu sais, l'un perd sa job ou l'autre est trop dépensier. Ou, des affaires où on n'est plus aligné sur...
notre patrimoine, tu sais, comment on gère les sous, puis sais-tu quoi? On va-tu trop au restaurant, pas assez au restaurant? Oui, mais ça va même sur les amitiés. Tu parles du train de vie. C'est clair. Mais cette différence-là, ce rapport à l'argent, si effectivement tu as des amitiés de longue date, puis à un moment donné, je sais pas, il y a certains de tes amis qui ont finalement une espèce de gros train de vie, que là, on part en voyage, on s'en va tout à telle place, on va dans des restaurants, tu as des espèces de factures de je sais pas combien, tu sais, de centaines de dollars à chaque fois. À un moment donné, l'autre ne suit pas. Ou s'il y a quelqu'un qui a des sous, mais qui est radin, il y a ça aussi. Qu'est-ce que tu fais avec les amis? C'est la même discussion. C'est clair. Ben, j'ai tout ça, moi, dans mes amis. Je veux pas nommer des noms, mais autant je gagne bien ma vie, autant j'ai un ami à moi, là, c'est comme je peux plus le suivre. Tu sais, c'est comme il est tout le temps en vacances, il voyage en classe affaires, il va à Las Vegas 3 fois par année. C'est comme, tu sais, à un moment donné... Là, vous allez faire un prorata. Non, mais tu sais, c'est ça. Vas-y, 30% pour toi, 20%. J'ai d'autres amis que je sais qui gagnent très bien leur vie, puis tu sais, c'est comme, c'est ça. Tu sais, on est plus proche de nos sous, mais je devine que ces gens-là, qui sont aujourd'hui radins à 40 ans, ils vont avoir des retraites beaucoup plus intéressantes que ceux qui sont wouhou, tu sais, qui se la pètent. Et c'est ça, tu sais, fait qu'il y a toutes ces considérations-là aussi. Est-ce qu'un dollar aujourd'hui vaut un dollar dans 20 ans? Bref, des questions... On vient d'ouvrir une boîte de Pandore. Des questions qui vont faire beaucoup réagir, Karima Brick. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci. À demain.